Alors, cette scène, elle est proprement hallucinante. Enfin, il y a quelque chose alors voilà, pour d'irréel, de totalement onirique et totalement aussi iconoclaste. Hein, cette espèce de procession comme ça, tronquée, où ce petit groupe d'élèves se rebellent contre l'autorité de leur internat. Alors, ce film, il va annoncer la deuxième partie de ma conférence parce qu'il est à la charnière. Est-ce que c'est quoi? C'est la révolte de l'intime ou du social? Il est un peu entre les deux. C'est-à-dire que visiblement, ces jeunes-là sont contraints par une autorité trop marquée et ils rentrent en rébellion frontale avec les adolescents qui détiennent le pouvoir et qui les contraignent. Voilà. Et ça prend cette tournure-là. Je l'ai dit, hein, le crise de l'adolescence et les adolescents qui sont les symptômes d'une société qui dysfonctionne. Dans l'adolescence, on se projette aussi, en tout cas on essaye, dans le meilleur des cas, dans un avenir et les ados se demandent mais quelle place je vais avoir dans le monde d'aujourd'hui ou de demain, quelle place va me réserver la société, comment je peux me projeter dans cette société qui est là, pour lequel je suis pour l'instant dans un entre-deux, c'est-à-dire que je suis généralement élève à l'école, mais on me somme à chaque instant de décider de qui je vais devenir, de ce que je vais faire, etc., dans une société voilà, qui m'entoure et qui fait pas toujours envie. Donc je passe à la révolte sociale cette fois, avec un cinéaste iranien que vous devez connaître, qui fait, dont les films, je disais que c'était un des grands cinéastes, pour moi c'est le plus grand cinéaste de l'enfance, c'est Abbas Kiarostami. Et ces films, je pense à Où est la maison de mon ami, fait partie des dispositifs qui sont avant le vôtre d'école et cinéma. Enfin, c'est des films qu'on a la chance de voir quand même assez couramment. Alors Kiarostami, il a mis en scène souvent des personnages d'enfants. Là, ce film que j'ai cité, Où est la maison de mon ami, avec Les Prémices, qui est un court-métrage que vous avez peut-être vu aussi, le pain et la rue. C'est quelque chose, vraiment, c'est une question qui le taraudait, la question de l'enfance, à la fois dans une part, alors ça c'est quelque chose que j'ai pas encore dit, qu'évidemment les cinéastes qui mettent en scène des enfants nous livrent une part autobiographique. Hein. On a une idée de l'enfance du cinéaste. C'est vrai pour Kiarostami, c'est encore plus vrai pour Truffaut avec lequel on va suivre. Kiarostami, il a commencé ses films à Téhéran dans un institut qui s'appelle le Kanoun, qui était un institut pédagogique avec lequel il faisait des films sur et avec les enfants. Et c'est ça qui lui a donné envie de poursuivre cette narration d'histoire avec des personnages principaux qui sont les enfants. Le premier film, c'était donc ce court-métrage en noir et blanc, le pain et la rue. Alors là, on va voir un extrait. Alors, j'avais envie, même si les deux films, les deux cinéastes sont différents, de montrer un extrait d'un cinéaste japonais que vous connaissez aussi sans doute, Ozu, soit par le film Ghost de Tokyo. Alors, je ne sais pas là, si vous avez vu le film, ou alors son remake. Donc, le Ghost de Tokyo, c'est de 1932 et son remake est de 1959. La trame, parce que pour moi, Kiarostami et Ozu, il y a quelque chose de, voilà, même s'ils sont pas ils sont loin apparemment, il y a quand même un petit lien, une familiarité, voilà, qui est commune. Et Ozu, pour moi aussi, c'est un grand cinéaste de l'enfance, particulièrement sur Ghost de Tokyo et Bonjour. Alors, juste en deux mots, puisque malheureusement, on verra pas un extrait d'Ozu. Euh, donc Ghost de Tokyo et Bonjour, c'est deux frères qui sont les je vous invite, hein, si je les cite, c'est aussi essayer de voir ces films. Ces deux frères qui sont les souffres-douleurs de leurs petits copains en classe, qui se font humilier jour après jour, etc. Et un jour, ils décident de ne plus aller à l'école parce que c'est trop dur, il y a trop de souffrances liées à ces réprimandes quotidiennes de leurs petits camarades. Ils sont punis par leur père, donc là on est de nouveau sur la question du père, hein, des trois axes, qui est
très autoritaire. Enfin, vous imaginez bien la société japonaise d'avant-guerre qui vraiment représente la loi, dit « mais vous retournerez à l'école, je ne veux rien savoir ». Et les enfants, à l'insu du père, sont témoins d'une scène où le père est lui-même humilié par son patron et où les enfants voient que son patron l'utilise et que le père qui l'admire tant est tout à fait servile face au patron. Donc là se pose le père choix, si je puis dire. Hein, vraiment, tout ce qui est d'autorité là est remis en question. Ils voient leur père comme ils n'auraient pas voulu le voir et ils commencent une grève de la faim. C'est-à-dire, la question se pose de la dignité. Voilà. Comment être digne et comment rester fort face à ces problèmes donc d'humiliation que les uns et les autres partagent. Alors je reviens, donc voilà, j'en conclus sur Ozu, mais donc là, on est pareil, hein, à la frontière entre intime et société, parce que clairement, là, ce que montre Ozu en creux, c'est la société japonaise d'avant et après-guerre. Enfin, en tout cas, sur Bonjour, il y a en plus, donc, qui est le film de 59, il y a l'éclairage de l'humiliation que les Japonais ont subie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est aussi c'est intéressant. Mais il y a aussi ces petits êtres-là et c'est ça qui se passe à l'adolescence, hein, qui admirent, alors je suis un peu schématique, mais qui admirent leurs parents, et tout d'un coup, ils se rendent compte que les adultes référents, les parents, sont pas tout à fait l'être idéal qu'ils pensaient, et ils tombent. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a l'admiration qui tombe un peu, et comment trouver sa place et arriver à se projeter avec ces adultes qui ont déçu. Voilà, on est en plein là-dedans. Alors sur Ten, le film est de 2001, donc on est loin des premiers films relativement loin des premiers films de l'enfant sur Kiarostami. La spécificité de ce film est qu'il est tourné uniquement dans la voiture. Alors ça, c'est un des grands... J'allais dire, la voiture, c'est le dada de Kiarostami, si je puis dire. Il avait déjà utilisé ce dispositif. Pour lui, c'est un dispositif de mise en scène, hein, dans Le goût de la cerise. Et je vous invite aussi à voir, alors c'est totalement à la marge, hein, c'est pas du tout dans nos sujets, mais j'ai vu en plus qu'il était programmé là au cinéma, le dernier film de Kiarostami, Like Someone in Love, où de nouveau il y a des scènes de voiture. Et Kiarostami dit que c'est le lieu idéal pour lui pour tourner des dialogues, hein, mettre en scène deux personnages. Et en effet, c'est quand même extrêmement fructueux dans le cinéma de Kiarostami, beaucoup plus que ce qu'on voit beaucoup dans les films français, dans les cafés parisiens où il y a des chants contre chants, où on est de part et d'autre d'une table. Là, il y a un dispositif qui est singulier, hein, puisqu'on est côte à côte, et donc du coup, il y a une parole qui est déjà plus libre, parce qu'on ne se voit pas dans les yeux, enfin, il y a quelque chose, voilà. Et c'est aussi, alors au passage, les deux grands exercices, pour l'avoir fait avec des lycéens, les deux grands exercices de mise en scène sont les situations dans les voitures, c'est-à-dire là où on place la caméra, et dans les escaliers. Voilà, c'est des petits trucs, mais comment on filme des scènes où les protagonistes sont ou dans la voiture ou dans les escaliers. Ça pose des questions fondamentales de mise en scène. Bon, je referme la parenthèse. Et alors, Ten, on va voir le début du film, où on va voir, il n'y aura pas du tout de contre-champ, le fils et sa mère, donc lui, il est préadolescent aussi. On ne va pas voir la mère, on la découvrir dans l'extrait que j'ai choisi, on la découvre plus tard, il va y avoir une succession de personnes qui vont s'asseoir à côté d'elle. Et là, on commence par son fils, pardon. Bon, on va le voir et puis je vous laisse découvrir et puis je ferai le commentaire après de cette scène assez saisissante. Kiarostami, c'était ce duo mère-fils assez éprouvant était révélateur de la société iranienne dans les années 2000 et certainement jusqu'à nos jours, des hommes qui, dès leur plus tendre enfance, comme on dit, tyrannisent les mères et les femmes. Voilà. Alors, entre nous, je ne sais pas de quel côté est la tyrannie, pour moi, elle est largement partagée. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose
qui ne va pas dans la place, quoi. C'est-à-dire qu'il il se dispute à égalité là aussi. Hein, il y a un truc, c'est son petit homme, quoi. Il y a quelque chose qui est pas tout à fait juste. Mais voilà, rien que dans cet échange où ça monte, hein, je l'ai laissé un peu long justement pour cette montée en puissance. Pour Kiarostami, ce sont les hommes qui dirigent la société iranienne et qui ont l'autorité et le pouvoir et qui écrasent les femmes. Et ça commence donc tout petit et évidemment dans la famille. Alors, vous l'avez compris, mon parcours n'est pas du tout chronologique, hein, les films que j'ai choisis. Donc là, on va refaire un bond en arrière, mais pour aborder une autre question qui est liée à l'enfance. On va voir un extrait du Kid de Charlie Chaplin, qui est un autre cinéaste aussi qui a aimé mettre en scène des enfants. Alors pourquoi j'ai choisi le Kid? On va voir cette phase